bienvenue sur la chaîne de GoFast94. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo suite à plein de petites choses personnelles qui se sont passées dans ma vie. J'avais pas forcément la tête à ça. Maintenant c'est passé, c'est bon, tout va bien, c'est cool. Donc je me suis dit, vu que j'ai eu quelques commentaires sur d'autres vidéos que j'avais faites avant, je me suis dit tiens, ça me donne envie de ressortir une vidéo pour vous faire la présentation de mon dernier achat entre guillemets. Donc voilà, pour ceux qui suivent, donc ma première bécane c'était un 500 GSE en novembre 2016. Ensuite il y a eu une 600 XJN de chez Yam, la 600 CBR de chez Honda, que j'ai dû revendre justement suite à ces soucis, voilà. Et plutôt que de rester 100 ans sans moto, j'ai préféré racheter une moto petit budget, parce que souvent quand on se sépare de sa moto suite à une séparation justement par exemple, souvent ou la naissance d'un enfant, ça arrive régulièrement aussi, souvent on reste plusieurs années sans en faire. Donc je me suis dit, même si j'ai pas un gros budget, je vais me racheter une bécane, au moins j'en aurai toujours une dans le garage. Voilà, pour pas passer plusieurs années sans en faire. Et comme aujourd'hui, je profite un petit peu qu'il fasse beau. Donc on est le mardi 14 mai. Je suis sorti du taf tout à l'heure. Il fait beau, il y a un peu de vent, mais franchement c'est vachement agréable. Donc voilà, donc la dernière... ah, il n'y a rien de préparé, c'est comme d'habitude, hein, c'est à l'arrache. Donc la dernière. Donc bah, vous l'avez reconnu parce que c'est une moto archi diffusée. Il y en a partout, toutes les couleurs, enfin bref, tous les styles. Une Suzuki 750 GSX F, voilà, qui date du 21 juillet 93. Donc c'est une moto qui va avoir 26 ans, ça se voit. On voit bien la forme caractéristique des années fin 80, début 90. On est tout à fait dans le moule de ces années-là. Donc c'est une moto qui est équipée des moteurs, on va pas très bien voir parce qu'il y a le carénage, mais c'est équipé du moteur de la GSX-R, de l'époque un chouïa dégonflé il me semble. Donc là on est, alors la fiche officielle on parlait de 100 chevaux, mais normalement c'est 92 sur les GSX-F, 92 chevaux, et donc elle est montée avec un silencieux, c'est pas une ligne complète, c'est qu'un silencieux Léo Vinci, le modèle SBK qui est homologué. Hein, j'ai la chicane, voilà, je sais pas si on voit, voilà, j'ai la chicane, tout va bien. Voilà, donc mon avis sur cette moto, rapidement. Bon, le bloc, on en parle pas, ça veut rien dire, on n'en parle pas du bloc, c'est incassable, ça fait plein de bruit, c'est même assez impressionnant. Le moteur est pas bruyant en niveau décibels, mais il y a plein de petits bruits en fait. Hein, c'est pas du tout comme maintenant où c'est feutré, il se passe rien. Voilà. Donc cette moto, qu'est-ce qu'elle a qui n'est pas d'origine? Elle a un guidon, normalement c'est un bracelet. Donc là elle a un guidon droit, on va appeler ça comme ça, de chez Tomaselli. Elle a un guidon droit. Elle a des clignotants type justement GSX-F deuxième génération, on va dire, enfin encastré plutôt. Je sais pas si on voit là, ouais. Type encastré, alors que normalement il ressort comme ça, et à l'arrière elle a des mini clignots comme ça. Voilà, bon, c'est un peu plus joli, un peu moins voyant, mais un peu plus joli. Enfin, c'est question de goût. Voilà, donc pour cette moto, elle totalise 93 870 km, ce qui est pour l'année normale, au moins elle a roulé. Donc j'ai pas pu vous faire une présentation avant parce que cette moto je l'ai depuis début janvier, que j'avais été chercher avec JP Motard, que je salue au passage. Allez voir ses chaînes, c'est sympa ce qu'il fait, il se promène dans la région Bourgogne, c'est assez sympa, voilà, c'est très bien ce qu'il fait, toujours des sujets assez intéressants. Voilà pour la petite dédicace. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je me suis perdu, j'ai perdu le fil. Donc elle est équipée donc du guidon, ce que je disais, des embouts de guidon billes, on a une bulle type fumée, puis les kilos, voilà, c'est tout. Hein. Voilà, elle est globalement proche de l'état d'origine. Donc là-dessus vous avez le compte-tour, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a le compte-tour, la jauge d'essence, les divers voyants évidemment.
Et le compteur avec voilà, un compteur classique, c'est vraiment pas très bien équipé. Enfin, après, bref. Donc cette moto, oui, début janvier avec JP Motard, voilà, j'en reviens. Donc je suis allé la chercher, il faisait froid, il faisait entre 0 et 1, c'était un jour de pluie. Voilà, ensuite j'ai eu un accident de voiture, donc il y a eu le froid, ensuite j'ai eu un accident de voiture, j'ai pas fait de bécane pendant un petit moment. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, elle est tombée en panne. Donc devant chez moi, j'ai cassé la butée d'embrayage, on va laisser passer le tracteur. J'ai cassé la butée d'embrayage devant chez moi, donc mon mécano est venu la chercher, il l'a réparée, donc j'ai fait changer les 4 bougies aussi. Et voilà, donc la butée d'embrayage, à savoir que c'est monté très léger là-dessus, pour ceux qui veulent regarder, aller sur internet. Voilà, on comprend pourquoi ça casse au final. Bref, donc là, je fais un petit topo des plus, des moins. Les plus, le moteur, clairement, ça marche bien, c'est souple, ça reprend. Des fois on passerait bien la 7ème, la 8ème, parce que ça pousse quand même pas mal. Le confort, ni raide, ni mou, ni raide comme une sportive, on va dire, mais vraiment typée routière. Hein. On est sur de la typée routière, mais vraiment agréable. Ouais, le confort, même la selle, tout ça, c'est quand même agréable. Hein. Ensuite, le freinage, je ne mettrai pas dans les côtés plus, mais ni les côtés moins, c'est correct. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je dirais que c'est les plus. Et puis la tenue de route aussi, ça tient quand même relativement bien le pavé. Ça guidonne pas, oui. Ça se tortille pas dans les virages, ça tient quoi, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, alors en moins. Donc moi, si vous suivez, vous savez que je suis pas très grand, je fais 1m64. Et le gros point faible, c'est ce putain de poids. Je suis désolé pour le mot, mais le poids, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais là, franchement, ça fait 230 kg tout plein fait. Honnêtement, on les sent. En manœuvre, c'est lourd. Voilà, je vais peut-être faire rabaisser la selle ou opter pour un kit de rabaissement au niveau des biellettes de suspension. Mais voilà, c'est quand même relativement lourd. Et à l'arrêt, c'est mais sinon, ça, c'est peut-être le côté le plus néfaste de la moto. Pour le restant, ça reste une bonne bécane. Voilà, et puis j'avais qu'à être un peu plus grand, peut-être, ce serait peut-être plus simple. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, on a une moto qui est quand même relativement efficace, qu'elle est efficace et pas trop cher en entretien, parce que une fois que vous avez ôté le carénage, ça va, ça se fait bien. Il n'y a que quelques vis à ôter, ça se fait super bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La monte des pneus, donc on est sur du 120 70 17, et je crois qu'à l'arrière, attendez, il faut que je triche parce que je m'en souviens plus. Oh là là, putain, ce blanc. Ah oui, 150 70, donc tout ça c'est des montes relativement économiques, on va dire. C'est pas très cher, il y a du choix. Voilà. Et bah, je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'au final j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec. Ça fait longtemps que je l'ai, enfin longtemps, mais j'ai pas beaucoup roulé avec. Et au final, bon, moi je suis pas encore à l'aise dessus à cause du poids, j'appréhende toujours un peu quand je pars. Mais une fois que je suis dessus, c'est bon, mais c'est pour les manœuvres, c'est vraiment la galère. Sinon, ça reste une moto qui marche qui est relativement valorisante au niveau du gabarit. Je parle l'esthétique, c'est, on juge pas, hein. Chacun voit midi à sa porte, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais au niveau esthétique, c'est pas ça que je disais. Bref, enfin voilà, ça reste une moto des années début 90 quoi. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai pas assez de retour, j'ai pas fait d'autoroute avec non plus. J'aimerais bien. Là, il va commencer à faire beau, donc je vais sûrement me taper un aller-retour quelque part comme j'avais fait avec la CBR. Et en plus, donc mes enfants sont pas montés dessus encore parce que des fois j'emmène ma fille avec moi et on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais bon, on va bien trouver un petit peu de temps qui commence à faire beau maintenant. Le son, ouais, je vais vous faire écouter ça. Alors, on va essayer de tourner la clé. Voilà, ensuite, voilà. J'ai posé mon casque parce qu'il va tomber. Voilà.
Voilà, donc le pot est assez discret hein, au final, hein. Ça fait pas énormément de bruit. Voilà, ça fait pas de bruit. Et voilà ce que je pouvais dire sur la GSX-F. Concernant les essais sur route, comme d'habitude j'en fais pas parce que moi c'est pas mon truc. Puis il y a des vidéos d'autres gens qui font ça très bien. Voilà. Je vous en dirai plus tard. Elle est en vente actuellement, mais vu que j'avais eu la panne, j'ai laissé un peu tomber ce côté là. Mais peut-être, je ne sais pas, parce que je la trouve vraiment lourde et un chouïa au niveau gabarit pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas très grand, assez fin. Voilà, si on n'a pas envie de se prendre la tête, franchement, c'est un chouïa gros, quoi. C'est un tout petit peu trop gros, je trouve. Hein. Après, vous allez me dire, on s'y fait, faut peut-être faire des kilomètres, etc. On verra, je sais pas trop. Voilà, en plus, elle est pas propre, la moto, la pauvre. Peut-être aller laver après, c'est une bonne idée ça. Et puis voilà. Sur ce, je suis désolé de ne pas développer plus, mais honnêtement cette moto me plaît pas autant que la 600 CBR que j'avais là jusqu'au mois d'octobre dernier. Elle me plaisait vraiment beaucoup, j'étais vraiment bien dessus et j'ai toujours voulu une GSX-F, surtout à deuxième génération. Je suis tombé sur celle-là qui est suite à divers essais qui m'a convaincu. Et au final, je pensais que la prise en main La prise en main est pas compliquée, c'est de ma faute en fait si ça colle pas. C'est pas la moto, parce que la moto est très bien. Mais c'est de ma faute que ça colle pas. Donc peut-être il faut que je fasse encore un peu de route avec, faire un petit bout de chemin ensemble. Mais bon, on verra bien. Voilà. Donc pour info, la butée d'embrayage, pensez à ça. C'est chez Suzuki, c'est 75 balles hors taxe. Pour ceux à qui ça pourrait arriver éventuellement. Et après du coup on récupère une boîte super douce. La boîte elle est vraiment bien. On n'est pas chez Honda, mais on n'est pas chez Yamaha non plus. Donc chez Honda c'est très doux. Chez Yamaha ils cherchent encore le mode d'emploi de fabrication des boîtes je pense. Et du coup la boîte est vraiment facile, précise. Voilà, on est presque chez Honda. Voilà, c'était tout le petit point que je voulais préciser, parce que vu que la butée d'embrayage a été passée gentiment au fur et à mesure, et que finalement elle a vraiment pété devant chez moi et que j'ai eu beaucoup de chance, je ne pouvais plus passer de rapport. Voilà, la boîte est vraiment pas mal du tout. Sinon, sur ce, je vais vous souhaiter bonne route. Roulez tranquille, il commence à faire beau, donc soyez cool, roulez pas comme des oufs, mais profitez justement des paysages, du soleil, des sorties en groupe, et voilà. Je vais vous souhaiter une bonne route, une bonne journée, et puis soyez prudents. V les gars.